Le tableau s'appelle Reflection on Reflection, avec les deux orthographes du mot en anglais, c'est-à-dire réflexion sur le reflet. Alors comment il est arrivé? Très curieusement, un jour j'ai ouvert Libération et il y avait une photo qui m'est absolument sautée au visage, qui représentait Michel Houellebecq recevant le prix Goncourt. Et j'ai pas vu Houellebecq recevant le prix Goncourt, j'ai vu le bar aux Folies Bergères d'Édouard Manet. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y avait une espèce de similarité de situation, c'est-à-dire une situation à la fois d'offrande, c'est-à-dire qu'on est là, une serveuse derrière un bar, elle est là et elle attend que les clients lui commandent à boire, et Houellebecq, il était là avec une meute de journalistes, donc une espèce de brouhaha, de bruit extrêmement intense, et à la fois dans une position aussi d'offrande, et puis avec un mouvement des bras un peu en retrait. Et c'est pour moi extrêmement proche du sentiment que j'ai en regardant ce tableau de Manet. Donc je suis partie dans cette aventure totale qui était de peindre cette image. Et il s'est trouvé qu'effectivement, en travaillant toute la meute des photographes, c'est-à-dire toute cette espèce d'agglomération d'objectifs, de caméras, de bruit, etc., parce c'est dans une toute petite pièce, ils sont très nombreux. Je l'ai peinte d'une façon que j'avais jamais peint avant, avec une brosse très sèche et quasiment pas d'eau. Et du coup, au final, pour moi, c'était très parlant comme façon de travailler. Il y a des choses qu'on canalise, qu'on conduit, où on sait à peu près où on va dans le travail. Pour moi, c'est très important, cette respiration, de moments où il y a une espèce de sauvagerie qui arrive et on est absolument dépassé par ce qu'on a représenté. C'est-à-dire, on sent vraiment, enfin moi je le sens dans mon travail, que c'est la peinture qui invente quelque chose à travers moi. J'invente moi toujours comment peindre. J'ai pas une façon systématique de travailler, pas du tout. C'est-à-dire que pour moi la peinture se réinvente absolument constamment. C'est une espèce de machinerie très puissante qui fait que je vais à chaque nouveau sujet inventer. La peinture me demande d'être travaillée d'une certaine manière. Et notamment dans ce tableau, il s'est vraiment passé quelque chose qui s'était déjà passé dans un tableau il y a quelques temps, qui s'appelle Finalement, où j'avais représenté Fontaine de Duchamp pris dans des ailes, et un petit tableau, mais où là aussi j'avais vraiment inventé la facture en le faisant, et qui m'avait totalement surpris moi-même. Mais voilà, c'est des choses, c'est des temps très importants pour moi dans le travail, comme ça, de surgissement de l'être peinture qui s'exprime et qui prend corps d'une façon qui était pas prévue. Les ailes, je les poursuis depuis un certain temps, et là aussi il y a toute une réflexion sur la peinture. L'aile, c'est à la fois un objet, c'est un mouvement, et puis quand je peins l'aile, je me sers d'une palette, et la palette qui est normalement ce qui vient au début du tableau, je le colle à la fin. C'est-à-dire que la palette qui m'a servi à peindre l'aile, elle est collée dans le tableau, donc elle vient faire un périmètre abstrait sur une chose figurative, elle vient montrer ce qui était avant, après, ce qui est censé être dessous, la matière inorganisée vient dessus, sur l'aile qui est, elle, parfaitement organisée picturalement. Et la peinture, c'est absolument pas de l'image, c'est vraiment une profondeur, voilà, quelque chose qui s'invente et qui se dit dans l'épaisseur de la matière. Et aussi une phrase que j'aime beaucoup de Paul Valéry qui dit la peau, c'est ce qu'il y a de plus profond. Voilà, pour moi la peinture c'est ça. C'est une surface, mais la surface est là, elle est donnée à parution avec tout ce qui l'a constituée en profondeur et qui vient vers nous, quoi. Donc ça a une qualité très particulière. Je me suis beaucoup intéressée à l'œuvre de Manet pour sa façon de peindre,
qui varie justement beaucoup du bien peint au mal peint. Et les personnages, les deux personnages principaux chez Manek, que sont Berthe Morisot et Victorine Meurent, sont des peintres en fait. Et ce que je trouve très intéressant, moi dans ma poursuite de peindre la peinture, c'est que elles incarnent non des modèles, mais elles incarnent la peinture qui regarde le peintre en train de travailler. Et donc, quand on termine un tableau, c'est ça qu'on souhaiterait, en tout cas, en l'occurrence, c'est ce que moi je souhaite, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pu mettre dans le tableau vienne à son tour regarder du tableau, ça devient le regard du tableau. Et donc, qu'est-ce qui fait que cette matière sur cet objet un peu bête comme ça, qui a quatre bords, qui est plat, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en traversant cette matière ou en travaillant, on arrive à une confrontation avec notre intemporalité? C'est très énigmatique et ça ne s'épuise pas. Chaque œuvre contient un temps. Chaque tableau contient du temps. Chaque œuvre d'un artiste contient du temps et est un aboutissement en soi. Il y a des tableaux qui concentrent ça plus que d'autres. Ils restent là comme des ovnis un peu et c'est bien qu'ils soient là parce qu'ils distillent. Ils sont là pour montrer, pour toucher cette espèce de chose qui est très très énigmatique, quoi. Et qu'on n'approche jamais totalement. C'est ça la quête de la peinture, c'est infini.